La maladie et les traitements marquent une rupture souvent brutale dans la vie psychique et relationnelle de la personne atteinte de cancer et de ceux qui lui sont proches, entraînant un grand bouleversement psychologique et émotionnel. C'est pour cette raison que la Ligue a mis en place dans ses comités une offre de soutien psychologique par le biais d'entretiens avec un psychologue clinicien. Dès l'annonce du diagnostic, la personne touchée par la maladie et leurs proches pourront trouver auprès du psychologue une écoute, un lieu où exprimer leurs souffrances et mieux comprendre ce qui leur arrive, et cela dans le respect de la confidentialité. Ce qu'on vient chercher là, c'est avant tout l'écoute d'un professionnel, de l'écoute. Parce que c'est pas toujours évident de faire le pas, de franchir la porte d'un psychologue en libéral en ville. C'est vrai que sur les comités, généralement, avec l'étiquetage de la Ligue, on sait qu'on va être en face normalement d'un professionnel qui connaît un petit peu quelque chose du cancer en général. La prise en charge individuelle, elle permet déjà de trouver un espace de parole dans lequel le patient peut librement exprimer un ressenti, une plainte, un désarroi, une crainte parfois même, qui est liée à son statut de malade, à son statut de malade en devenir. Il sait qu'en venant rencontrer un psychologue dans les comités, il va être reçu dans un lieu de neutralité. C'est un lieu de confidentialité aussi. Et puis parce que peut-être aussi cela pourra déboucher sur une prise en charge multidisciplinaire lorsque les comités sont pourvus de sophrologues ou d'ateliers d'écriture, d'art-thérapie qui peuvent être pris en relais derrière. Parler à ses proches, c'est très difficile. Parler à un psychologue, c'est se livrer, c'est livrer ce qu'on a au plus profond de soi et ne pas sentir qu'en face on a du jugement. Ça, je pense que c'est important. On parle vrai. Les comités peuvent aussi proposer du soutien psychologique par le biais de groupes de parole s'adressant aux malades et aux proches, organisés et animés par des psychologues. Les groupes de parole, ce sont des espaces de parole où sont présents des anciens malades atteints de cancer qui expriment une difficulté autour du vécu de la maladie, passé ou à venir ou présent. Vous voyez, c'est que la parole circule en gros un petit peu dans le groupe comme ça, que chacun participe. Les thématiques sont la plupart du temps abordées par les patients qui apportent eux-mêmes un sujet, une thématique. Ça peut être une thématique sur la sexualité, une thématique sur l'environnement social, sur l'environnement familial. Dans ces groupes, il se passe plein de choses. C'est des conversations anodines, il se passe plein de choses et ça nous restructure parce qu'après, quand on repense aux discussions, il y a tout un chemin qui se fait en nous et qui nous aide après dans la vie courante. Au centre du dispositif offert par le comité à la personne touchée par la maladie, le psychologue met à disposition ses compétences, son soutien et ses conseils au service des autres professionnels et des bénévoles du comité dans le but d'aider à la prise en compte de la dimension psychologique dans l'offre de services à la personne malade.